Dans un monde où la santé est un business, des entreprises pharmaceutiques vont jusqu'à empoisonner des chercheurs pour qu'ils arrêtent de créer des remèdes naturels. Après des études au Canada, le docteur Jérôme Munyenge revient dans son pays natal, le Congo. Là, il découvre une plante qui a des propriétés assez particulières, l'artémisia, et décide d'en faire un remède contre le paludisme. Il s'associe à un de ses collègues et ensemble, ils font de l'artémisia une tisane, puis ensuite font une étude pour tester son taux de réussite auprès de plusieurs patients. Les résultats sont miraculeux. 99% de réussite avec cette tisane sans effet secondaire contre 80% avec effet secondaire pour les médicaments ACT qui sont utilisés. À l'époque, ils étaient censés faire une conférence à l'issue de cette étude pour divulguer les résultats à la population, sauf que quand ils montrent ces résultats au médecin-chef référent, donc celui qui était censé organiser la conférence, tout de suite, il annule tout, en précisant explicitement qu'il préfère que les médecins se taisent plutôt que de divulguer leurs résultats. Le docteur Munyenge et son collègue ont beau insister, le médecin référent est catégorique, il ne peut pas prendre le risque de perdre les partenariats qu'il a avec les instituts pharmaceutiques. Moralement incapable de garder ces résultats miraculeux pour lui, le docteur Munyenge trouve le moyen de les diffuser à la population pour qu'eux aussi soient au courant qu'une tisane d'artémisia peut les faire guérir du paludisme sans effet secondaire. Mais à partir du moment où il fait ça, les ennuis commencent. Son collègue va être démis de ses fonctions, il va subir de la pression de la part d'un grand groupe qui va lui expliquer que depuis qu'il a divulgué les résultats à la population, il n'arrive plus à vendre des médicaments ACT. Ils vont alors lui dire en ces termes « tu piétines sur le business ». Après ça, l'ordinateur qui a servi pour faire l'étude est volé et quelques jours plus tard, le docteur Munyenge tombe gravement malade. Des vomissements incessants, du mal à se nourrir, des douleurs atroces au ventre, il finit par se rendre à l'hôpital et là, le verdict tombe. Vous avez été empoisonné. Persuadé que sa vie est en danger dans son pays natal, il décide de s'exiler au Canada, non seulement pour se faire soigner, mais pour rester en sécurité quelque temps. Il poursuit ses recherches en France, où il est aidé dans le laboratoire, et décide, sous la demande du président de l'époque, de rentrer au Congo en 2020. Là, il décide qu'il veut utiliser l'artémisia pour développer un remède contre le Covid-19 parce qu'il est persuadé que cette plante en est capable. Malgré la désapprobation de l'OMS et de la communauté scientifique, il continue jusqu'à aujourd'hui de développer ses recherches sur l'artémisia parce qu'il est persuadé que cette plante peut guérir un grand nombre de maux. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ?